je vais vous présenter Jean-Paul Hiva, qui est professeur de musique au Conservatoire de Paris. Mais l'été, ou dans ses loisirs, il s'autorise à faire quoi, ce vilain gardement? Des chansons polissonnes. Peut-être nous aurons droit à un petit extrait gourmand. Et d'autre part, Jean-Paul pratique depuis quelque temps la méthode Alexander, qui peut-être a un lien avec le corps, la musique, la voix. Donc Jean-Paul, si tu peux nous dire tout ça en 5 minutes. Si tu veux pleurer, c'est mieux. C'est difficile de parler de ça. Je pense que le plus simple, c'est de dire qu'en fait, on ne peut pas faire la musique, hein, on ne peut pas faire l'émotion, on peut juste la permettre. De toute façon, c'est ça. Et dans notre société occidentale particulièrement, c'est une société du faire. Et donc, on aborde la musique comme on aborde les mathématiques, comme on aborde la vaisselle. On fait. Voilà. Et ça peut se faire de façon très grossière, ou ça peut se faire de façon très subtile. Voilà. Donc dans mes ateliers de chant, dans mes cours, ce que je cherche, c'est plutôt à défaire des habitudes. Moi, mon travail, c'est un travail sur les habitudes. Et la technique Alexander, c'est un travail sur nos habitudes. Comment on réagit à quelque chose quand si j'ai envie de m'asseoir, je vais m'asseoir d'une façon habituelle. Et si on me propose une autre façon pour m'asseoir, eh bien, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir m'asseoir. Voilà. Donc, je suis venu à ce travail parce que je me suis senti limité dans mon expression. J'arrivais plus à faire. À un moment, j'ai arrêté la musique parce que je n'arrivais plus. Et en fait, parce que je faisais de la musique. Et en plus, c'est vraiment une expression française. On dit faire de la musique, travailler son instrument. Les Anglais disent to play, jouer. Voilà, vraiment, la musique, c'est jouer. Et c'est pas quelque chose que l'on fait quand vous regardez un enfant. Il ne fait pas, il est. Donc la technique Alexander, c'est une technique où on apprend à prendre conscience de ces habitudes qui parasitent la fluidité du mouvement de vie. Donc c'est pas un travail corporel. Le travail se fait sur le corps, on lit corporellement ce qui se passe. Mais en fait, ce que l'on défait, ce sont des habitudes psychocorporelles pour permettre une meilleure qualité de mouvement, pour permettre qu'il y ait d'émotions, pour permettre qu'il y ait une meilleure fluidité musicale. Voilà. Donc mon travail, c'est ça. Donc je le fais dans mes cours avec les enfants, je le fais en technique Alexander. Quand je fais du travail de chœur, je ne donne pas des techniques de chant, je n'apprends pas des techniques de chant, j'essaye de permettre qu'une habitude se défasse. Et les habitudes, ça peut être très simple, c'est dans la lecture corporelle. Quand on va chanter, on commence déjà à tirer la tête en avant pour aller vers les personnes avec qui on chante, pour donner quelque chose. Et en ayant l'impression de donner quelque chose, quelque part on se coupe de son axe là, et en fait on est beaucoup moins efficace que si on restait sur son axe pour chanter vraiment de soi vers l'extérieur. Vous voyez, donc c'est des petites habitudes comme ça, de façon très subtile, mais qui ont une conséquence qui est très puissante sur l'expression musicale et d'une façon générale sur le plaisir de vivre, hein, le plaisir de chanter. Voilà. Merci. J'ose insister un peu, c'est pas possible là, un petit extrait de production. Je sais que t'as pas les instruments, mais. Il y a les enfants? Non, attends, non, il n'y en a pas. Alors. Une petite alors. Une petite, oui. Au dortoir, sur le soir, la sœur Luce, en chemise et sans mouchoir, cherchant du blanc au noir à surprendre une puce. À tâtons, du téton à la cuisse, l'animal ne fait qu'un saut, ensuite un peu plus haut se glisse dans la petite ouverture, croyant sa retraite sûre de passer, il se flatte, plus pour se soulager, il porte un doigt léger et gratte. En ce lieu, par ce jeu, tous humecte, à force de chatouiller, venant à se mouiller, elle le noya l'insecte. Mais enfin, ce lutin qui rend l'âme veut faire un dernier effort,
lui se grattant plus fort, se pâme.